Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mondial du vent. On est d'accord, on n'y connaît rien du tout. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'organisation pour cette première. Place au générique. Pour cet événement, il faut du vent, la mer et des kitesurf. Et une mairie qui s'engage. Et on se retrouve avec Céline Cabal avec Tesnim. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Toi aussi? Alors, comment s'organise un événement aussi important que le mondial du vent? Alors comment ça s'organise? Le mondial du vent, en général, dès qu'on termine tu vois, cette année, cette édition, on va repartir sur déjà l'an prochain, réfléchir à quelle date on va proposer, quand est-ce qu'on va se placer. Après, c'est toute l'année, le mondial du vent, qu'on travaille dessus. Il y a une grosse équipe d'une douzaine de personnes qui travaillent toute l'année. Et après, on complète pendant l'événement avec des bénévoles, des saisonniers qui sont là pour nous aider. Voilà, donc c'est petit à petit, on fixe les dates, les compétitions et après on s'occupe du village de la Glisse tout au long de l'année. Alors, depuis combien de temps le CAT accueille-t-elle cette compétition? Alors le premier mondial du vent, il a eu lieu en 1997, donc on est à la 28e édition cette année, puisqu'il y a eu l'année du Covid où on n'a pas pu le faire en 2020. Quel est l'impact de cet événement pour la commune économiquement et culturellement? Alors le mondial du vent, il a un gros impact économique puisque alors c'est lui qui lance la saison touristique puisqu'on est au début des vacances de Pâques et ça attire du public, ça attire des compétiteurs un peu internationaux, ça attire avec les compétiteurs en général ils viennent pas tout seuls, ils viennent avec leur famille donc du coup ils ont besoin de se loger, ils consomment sur place dans les restaurants, dans les magasins et voilà, c'est ce qui fait que la Glisse, elle a une grosse part dans l'activité économique de la commune puisqu'elle est estimée à 15 millions d'euros directement et indirectement. Donc on arrive à 27 000 euros de chiffres sur les chiffres de l'économie de la Glisse. Quels sont les partenaires clés du mondial du vent? Alors les partenaires clés, on a EFGL qui est un gros partenaire sur le mondial. Il y a le Crédit Agricole, il y a Groupama, il y a BRL aussi qui est notre fournisseur d'eau sur la commune. Qui c'est qu'on a? Il y a pas mal de partenaires. Ils ne me viennent pas tous à l'idée. Il y a forcément les institutions, la région, le Grand Narbonne. C'est à peu près tout. Désolée pour ce que j'oublie. Énergie est partenaire en radio aussi, France 3, l'Indépendant, j'avais oublié, les médias. Voilà. Quelles sont les nouveautés de l'édition 2025? Alors cette année, on a décidé de proposer de l'innovation comme dès qu'on peut sur le mondial. Donc la nouveauté cette année, c'était la première compétition internationale de pump foil. Et le e-foil qui était en format compétition, alors que l'an dernier c'était aussi une innovation, mais on l'avait qu'en format démonstration. Quelle est votre ambition pour les années à venir? Que le mondial du vent continue à durer dans les années à venir et toujours proposer plus d'innovation et essayer de faire encore grossir cet événement qui est important pour le CAT. Merci. Merci à toi. Ah oui, et il y a aussi une personne très importante à la mairie, c'est l'adjointe au maire Monique Chin. On la retrouve tout de suite avec Daoud. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Comment le mondial du vin a-t-il commencé? Quel était l'objectif à l'origine? Alors à l'origine, il y a 30 ans, ça fait 30 ans qu'avec Michel Pi, le maire de Leucate, nous sommes élus. Nous avons décidé d'allonger la saison. En fait, tout le monde venait en juillet et août. Et on s'est dit, pour que les gens viennent un peu plus longtemps, on va commencer dès les vacances de Pâques. Et donc, il fallait trouver un événement qui se passe à l'extérieur. Et ensuite, c'était un pays où il y a beaucoup de vent. Donc, on s'est dit, le vent qui est
Au contraire, quand il y a trop de vent, on dit on n'a pas envie d'aller quelque part. Et là, monsieur le maire s'est dit, nous, on va profiter du vent pour créer un événement où ce sera les sports de glisse, la planche à voile, le kite. Quelles étaient les grandes évolutions depuis la première édition ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus le village de la glisse, par exemple. On a rajouté, au fil des années, on a rajouté aussi des sports de glisse terrestres. Et chaque année, on met un sport nouveau en mer. Comment avez-vous réussi à faire un événement international ? C'est-à-dire que comme il y a à chaque fois depuis 27 ans donc une Coupe du Monde, c'est des gens qui viennent de tous les pays. Et donc on a aussi des télévisions, des radios qui sont un peu dans tous les pays. Et c'est ainsi qu'on se fait connaître dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait l'identité unique du mondial de l'ECAT ? Le Mondial du vent est un événement, c'est un théâtre à ciel ouvert, la Méditerranée. Donc c'est vrai qu'on peut assister à des compétitions extraordinaires en mer, ensuite à terre. Et voilà, donc c'est que tous les sports en mer, tous les sports non polluants sont représentés, les sports de glisse aussi. Et c'est vrai qu'on est très soucieux de l'environnement. Donc tu vois, quand tu fais du kite, quand tu fais de la planche, quand tu fais du Wi-Fi, il n'y a pas de moteur, donc pas de pollution. Et c'est quelque chose de très important pour nous, c'est vraiment en contact direct avec la nature. Y a-t-il une édition ou un moment marquant dans son histoire ? Non, je pense que chaque édition a ses petites anecdotes, ses petits moments sympas, chaque édition est un bel événement et c'est un événement qui se renouvelle à chaque fois parce que c'est jamais pareil. Ça joue avec le temps, ça joue avec la météo et c'est une surprise à chaque fois. Quelle place l'environnement prend-il dans l'organisation de l'événement d'aujourd'hui ? Alors de plus en plus de place. Par exemple, cette année, nous avons fait quelque chose de très, très sympa avec la SNCF pour que les gens, plutôt que de prendre leur voiture, viennent avec le train. On a des réductions, c'est-à-dire que quand les gens prennent un train, il y a un autre petit train qui les attend pour les amener ici. Et ensuite, ils ont des réductions sur toutes nos activités. Donc c'est vrai que c'est très important. C'est un partenariat avec la SNCF. Et c'est très important d'essayer de réduire l'empreinte carbone à chaque fois. Comment imaginez-vous l'avenir du mondial dans 10 ans ? Oui, toujours donc avec des compétitions de plus en plus extraordinaires, toujours de plus en plus d'environnement. Là, aujourd'hui, par exemple, on a un bateau qui est venu hier, enfin les pilotes sont venus hier, vous les avez peut-être rencontrés, je ne sais pas, où le bateau essaie de battre un record du monde de vitesse en mer. C'est aussi l'avantage du Mondial du vent, c'est aussi le développement de technologies nouvelles pour que les bateaux aillent de plus en plus vite. Et ça, c'est un bateau qui ressemble à un avion et qui est tracté par une aile. Donc toujours le respect de l'environnement et la découverte de nouvelles technologies. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. C'est la fin de cette première émission. On espère que ça vous a plu. Demain, on va s'intéresser aux athlètes. On va faire quoi maintenant, Rania ? On va se baigner. Au revoir.